Allons-y. Good morning. Almost exactly 1 year ago today, I ceased my role as an independent and changed to Independent Plus with the support of a very fine party and a fine leader. I joined the Greens for three reasons last December 13th. The first was it's the only party where I can be fundamentally independent. It's the only party that's really actually small d democratic. Second one, it's got a great platform. Vision Green, Google it, spend the next 6 hours reading it. It's 146 pages. And the really big reason is it's got the best leader. Elizabeth May is an incredible woman, kind, smart, caring, engaged, hardest working MP on the Hill. Best orator this year as well, according to Maclean's and her peers. Elizabeth May and I were both born in the US in the same hospital, in the same city, grew up close together. We both moved to Canada to do an important role. Early on in our environmental Canadian careers, we both battled chemical spraying for budworms in our forests. Elizabeth in the Maritimes, and I in Thunder Bay in Northern Ontario. And at about that time, we worked with other friends with another hardworking environmentalist who also worked to battle budworm spraying. So it is a real pleasure today for me to introduce my leader, Elizabeth, who will go on to introduce someone we've both known for a very long time, who is going to be a superb addition to the Green Party. And I very much say, bienvenue, Monsieur Vert. Thanks very much. Thank you. Thanks to Bruce Heyer, my deputy leader. As he said, it's been almost exactly a year. Aujourd'hui, je suis vraiment fière et heureuse de faire l'annonce du deuxième chef adjoint du Parti vert du Canada, un ami de longue date, quelqu'un, un collègue, militant écolo. Comme Bruce a dit, nous avons travaillé depuis, oui, il y a 30 années que nous sommes travaillés ensemble contre les arrosages pesticides, contre les tordeuses. Ça, c'est notre première lutte. Maintenant, nous avons un nouveau défi, quelque chose plus important que toutes les autres choses que nous n'avons jamais fait. Comme maintenant, je suis très heureuse de présenter et je vais donner la parole à mon nouveau chef adjoint, Daniel Green. Oh, Merci, applause. merci, No applauding. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Simplement, on m'a posé la question pourquoi faire de la politique et pourquoi faire de la politique fédérale. Il y a à peu près 1 an et demi, je me trouvais dans la rivière Chaudière entouré d'huile, de pétrole, du déversement de mégantic. On a appris après que le Bureau de sécurité du transport a blâmé, aussi Transport Canada, pour avoir permis ce type de convoi avec un seul conducteur. Tout le monde le dit, le bureau du coroner du Québec l'a dit, 47 morts étaient des morts évitables, évitables. C'est le fédéral qui a pris cette décision-là. Un peu plus tard, on a appris que le gouvernement fédéral a permis des immenses pétroliers de monter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Sorel-Montréal. C'était jamais permis avant. Le ministère des Transports et la garde côtière a permis ça sans consulter la population à risque, la population du Québec. On sait actuellement qu'il y a 2 projets de pipeline. Le projet Enbridge, le projet TransCanada. Le projet Enbridge va rentrer au Québec. TransCanada va quasiment traverser tout le Québec. Qui décide où va être le pipeline, comment il va opérer ce pipeline-là? C'est le gouvernement fédéral, c'est l'Office national de l'énergie. Essentiellement, je me lance en politique fédérale parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix d'intervenir pour avoir une voix environnementale forte à Ottawa, pour empêcher que Ottawa décide de l'avenir environnemental et la sécurité publique de l'environnement au Québec. Je ne fais pas ça par ambition politique, je fais ça par conviction environnementale au niveau de la protection de la santé publique et la protection de la santé environnementale de ma province du Québec. Actuellement,
beaucoup de gens au Québec sont mobilisés contre ces méga projets énergétiques, contre cette quantité incroyable de pétrole de l'Ouest qui va transiger par le Québec. Beaucoup de gens aussi disent que les bénéfices pour le Québec économique sont peu et les risques environnementaux au niveau de la contamination sont grandes. Il suffit d'être au pied de l'église à Mégantic et de voir la dévastation, ce que beaucoup de pétrole au sol peut faire à une communauté. Et avec les projets pétroliers gérés par le fédéral et permis par le fédéral, des risques de mégantic au Québec vont augmenter, augmentent de jour en jour. Donc, il faut une voix forte à Ottawa. Il faut envoyer un contingent vert important à Ottawa. I believe that this is now the time. I believe in across Canada, these pipeline projects have shown that environmental security and public security is at risk. And this is why it is important to have a big contingent of federal Greens in Parliament to at least bring some balance against the government that doesn't really care about the environmental consequences of its energy decisions. Alors, je suis fier de me joindre à Bruce Heyer et Elizabeth May. J'ai un grand défi au Québec. Le défi est de dire aux Québécois, vous n'avez pas le choix. Ottawa décide. Il y a des places vides à Ottawa, des candidats forts, un contingent fort d'écolos québécois pour venir à Ottawa, élus députés verts. C'est la seule façon de garantir notre sécurité. Merci. Donc, M. Green, oui, j'essaie de voir. Donc, ce que vous dites, c'est que vous pensez être plus efficace comme éventuel député ou en tout cas comme candidat à l'élection fédérale que vous l'êtes présentement? C'est une question que je me suis posée. Actuellement, ce qu'on s'est fait dire avec les modifications législatives faites par le gouvernement Harper en 2012, c'est que les institutions québécoises et les Québécois n'ont vraiment pas de mots à dire concernant ces méga-projets-là. Nous avons tenté, on a suivi la procédure de l'Office national de l'énergie. Si on regarde la partie 1 de la loi de l'Office national de l'énergie, on dit que les commissaires de l'Office doivent résider à Calgary. Alors, quand je vois que les décisions de la sécurité environnementale se prennent à Calgary parce qu'Ottawa l'a permis, il faut faire quelque chose. Actuellement, au niveau municipal et au niveau provincial, les deux paliers du gouvernement se sont prononcés. Ils ont des craintes, ils veulent être entendus. Mais ils adressent leurs craintes à qui? Ils adressent leurs craintes au fédéral, à l'Office national de l'énergie, à Transport Canada. Et donc, si la décision se prend à Ottawa, il faut être à Ottawa pour intervenir, pour qu'au moins les décisions se prennent avec une représentation environnementale du Québec. Et le seul parti actuellement au niveau fédéral qui permet vraiment une intervention au niveau environnemental, c'est le Parti vert du Canada, d'où mon choix. Avez-vous choisi une circonscription où vous voulez vous présenter? Non, pas encore. Je viens d'être nommé chef. Il faudrait que je regarde ça avec mon équipe au Québec, avec l'aile québécoise du Parti vert. Alors, j'ai déjà commencé des discussions, mais on ne sait pas, on est soit à 3 mois, 4 mois, 9 mois d'une élection, on ne le sait pas vraiment. Donc, je vais faire des bouchées doubles pour préparer une équipe, des candidats forts pour l'élection qui s'en vient. D'autres questions? Merci beaucoup tout Merci. le monde et merci à toi. Merci.